Bonjour, donc je vous fais la correction de travail demandé au chapitre 7 de synthèse. Dans le fond, on voit les premiers, c'est des systèmes semi-linéaires. Donc ici, vu que les Y sont isolés, on peut faire de la comparaison. C'est ce que je vais faire ici. X2 plus 7x moins 2, quand est-ce qu'il est égal à 2x plus 4? Je fais moins 2x des deux côtés, je fais moins 4. Pour que de ce côté-là, ce soit 0. Je vais vite, sinon la vidéo va être très long. Donc, regardez ça. Sinon, vous le regardez plus qu'une fois. Ça me donne ça. On peut aller, on sait qu'on peut trouver les valeurs de x qui vont fonctionner avec la formule du bulldozer, moins b plus moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, moins 5 plus ou moins la racine de 5 au carré qui fait 25, moins 4a qui est 1, c qui est moins 6, ça fait plus 24, sur 2a qui est 1. Donc, moins 5 plus ou moins la racine de 49 qui est 7 sur 2. Ça veut dire moins 5 plus 7, c'est 2. Divisé par 2, ça fait 1. Et moins 5 moins 7, c'est moins 12. Divisé par 2, ça fait moins 6. C'est les deux valeurs possibles de x. Donc, pour trouver les y qui correspondent, on prend pour x égale à 1, on remplace, moi je remplace toujours dans la plus petite, la plus facile, 2 fois 1 plus 4 qui donne 6, et on se valide dans la deuxième équation, donc 1 au carré, plus 7 fois 1 moins 2 doit donner 6, c'est le cas. Okay? Ce qui nous fait que la première réponse, c'est que pour x égale à 1, le y vaut 6. Et on refait la même chose pour le deuxième x qu'on a trouvé, c'est-à-dire moins 6. Y égale à 2 fois moins 6, ça fait moins 12, plus 4, ça fait moins 8. Et on se valide dans la deuxième équation. Est-ce que moins 6 au carré, faites attention, moins 6 au carré, il faut vraiment qu'on mette le moins en parenthèse avant le haut carré pour avoir le bon signe. Plus 7 fois moins 6, moins 2. Vous allez voir que ça va aussi donner moins 8. Donc, les réponses possibles, 1, 6 et moins 6, moins 8. La deuxième équation, vu que le x et le y sont de degré 2, on n'a pas le choix. Dans ce temps-là, il faut prendre la méthode de substitution. Donc, il faut que j'isole une des deux variables. Je vais isoler le x parce qu'il est positif, donc je peux juste faire tout de suite plus y. Ce qui va me donner x est égal à y plus 4, ou 4 plus y. Je prends la valeur de ce x-là et je le remplace dans cette équation-là. Donc, le x qui était au carré, plus le y qui est au carré égal à 400, je remplace le x par y plus 4. Je vous rappelle, y plus 4 au carré, c'est y plus 4 fois y plus 4. Il faut faire 4 multiplications. Ça va vous donner y2 plus 8y plus 16. Vous avez ce y2-là égal à 400. Si je fais moins 400 pour égaler à 0 et je mets mes y2 ensemble, ça va me donner 2y2 plus 8y moins 384 égale à 0. C'est la même chose, je le mets dans ma formule du bulldozer. La différence, c'est qu'ici, j'ai des y au lieu des x. Donc, les valeurs que je vais trouver avec la formule bulldozer, que vous connaissez, ça va être des y au lieu des x. Donc, quand je vais faire moins 8, plus ou moins racine de 8 au carré, moins 4 a, c, sur 2a, ok, ben 2 fois 2 plutôt. Ok, ça va vous donner deux réponses. La première, ça va être 12 et la deuxième va être moins 16. Et ces valeurs-là, au lieu d'être des x, ce sont des y, car mon équation était en y. Si ça avait été des t dans l'équation, mettons 2t2 plus 8t moins 384, les valeurs que j'aurais trouvées auraient été des t. Donc, après ça, c'est toujours pareil. Je calcule pour y égale à 12. Je remplace dans x moins y égale à 4. Je remplace ici par 12. Fait que ça me fait faire plus 12 des deux côtés. Ça me donne x égale à 16. On n'oublie pas d'aller se valider dans l'autre équation. Et on fait attention quand on donne notre réponse, une coordonnée, c'est toujours sous forme xy. Donc, il faut que je donne le x, qui est le 16, avant son y, qui est le 12.
Et c'est la même chose pour la deuxième équation à moins 16. X moins 16 égale à 4. J'ai pris la plus simple. C'est un plus 16 que ça donne. Donc, je vais faire moins 16 des deux côtés pour isoler le X. Et ça va faire la valeur de moins 12. Okay? Et vous validez dans la deuxième équation. C'est pas très long parce que la deuxième équation, c'est x2 plus y2 égale à 400. Donc, on fait juste vérifier, est-ce que moins 12 au carré, ça fait 144, plus 16, moins 16 au carré, okay, qui fait, dans le fond, 256. Est-ce que ça donne bien 400? C'est le cas. Donc, la validation est faite. Fait que mes réponses, à ce moment-là, c'est que mon x vaut moins 12, je le mets avant dans ma coordonnée, le y vaut moins 16. C'est mes deux réponses possibles du système 2 d'équations. Le numéro 2 qui est ici, on vous demande est-ce que les équations sont parallèles, confondues, parallèles, distinctes, perpendiculaires ou séquentes. Donc, on veut la position des droites. On se rappelle que la position des droites, c'est la pente qui nous donne ça. Je vous conseille d'aller voir à la page 3 dans les notes. Vous avez un petit tableau qui vous donne comment calculer la pente à partir des différentes formes de la droite. Donc, la première est sous la forme symétrique. La pente, c'est le moins b sur a. Donc, le moins 4 cinquièmes sur 2 tiers. Un moins par un moins, tout devient des plus. Fait que j'ai plus de négatif. J'ai 4 cinquièmes, dans le fond, qui est divisé par 2 tiers. Fait qu'au lieu de diviser, je multiplie par l'inverse, ce qui va me donner 12 dixièmes. Vous pouvez écrire 6 cinquièmes, si vous préférez écrire 1,2. C'est la pente de la première équation. La deuxième équation est sous la forme générale. Donc ça, c'est la forme générale. La pente sous la forme générale, c'est moins A sur B. Donc, moins 12 sur moins 10. Un moins par un moins, ça fait un plus. Donc, encore une fois, 12 dixièmes, je peux l'exprimer. OK, 6 cinquièmes, 1,2. Donc, ils ont la même pente. Si les pentes sont égales, ils vont être parallèles. Il reste à savoir si c'est confondu ou distinct. Dans ce temps-là, on pourrait aller voir, par exemple, l'ordonnée à l'origine de la deuxième droite. L'ordonnée à l'origine, sa formule, qui est toujours à la page 3 dans les notes de cours, c'est moins C sur B. Okay, donc, le C, c'est moins 5, moins 5, qui donne un plus, sur le B, qui est moins 10. Ça c'est un plus, donc 5 sur moins 10, ça fait une demi positive. L'ordonnée à l'origine n'est pas la même que l'ordonnée à l'origine de la forme symétrique, qui est moins 4 cinquièmes. Ça veut dire qu'ils sont distinctes, donc parallèles distinctes. On continue avec le numéro 3, un problème écrit. Okay? Dans ce numéro-là, le X, les étapes, identifie clairement le X. Le X, vous savez le coût des billets pour un adulte, vous savez le coût de billets pour un enfant. Ce que vous ne savez pas, c'est combien il y a d'adultes et combien il y a d'enfants. Donc, le X, c'est le nombre d'adultes, Y, le nombre d'enfants. Vu que ce n'est pas des variables dépendantes et indépendantes ici, si quelqu'un l'avait fait en inversant adulte-enfant, en n'ayant pas le même, en ayant mis Y à lui puis X à lui, ça se fait aussi très bien. Il n'y a pas de problème. Vous allez arriver au même résultat. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on sort les deux équations. Les équations qu'on a, une information, une équation. Ici, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a 240 personnes. Donc, le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants, j'ai un petit problème de tableau. Okay, donc, le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants est égal à 245 personnes. L'autre information que j'ai, c'est le profit qui va se faire. On sait qu'il y a 1765 $. Comment je peux arriver à 1765 $? Ça, c'est un nombre d'adultes. Pour mettre ça en argent, il faut que je multiplie par combien chaque adulte me donne. Donc, 8 $ fois X, ça va être l'argent que me donnent les adultes, plus 5 $ fois le nombre d'enfants. C'est avec cette
équation-là qu'on arrive à 1735. On résout. Vu la forme du système d'équations, j'ai choisi de résoudre par la méthode de réduction. Vous auriez pu prendre aussi comparaison ou substitution, c'est au choix. Donc, la comparaison, la réduction, j'ai pris la première équation, je l'ai multipliée par 5, ce qui me donne 5x plus 5y est égal à 245 fois 5, 1225. J'ai gardé ma deuxième équation telle qu'elle. Mon but, c'est toujours de faire le moins d'opérations possible, juste pour avoir le moins de chances de me tromper possible. Une fois que mes deux y ont le même coefficient qui est 5, je soustrais les deux équations. 5x moins 8x, ça fait moins 3x. 5y moins 5y, ça fait 0, donc ça c'est parti. J'ai mon égal. 1225 moins 1765, ça fait moins 540. Pour isoler mon x, je divise par moins 3, je vais avoir x égale à 180. Et vu que le x était le nombre d'adultes, ça m'informe que j'ai 180 adultes. Pour finir, je remplace dans mes équations. Donc, si j'ai 180 plus y égale à 245, en faisant moins 180, je vais trouver que le nombre d'enfants, ou le y est égal à 65. En théorie, si tu vas te valider dans la deuxième équation, okay, ça c'est vraiment ma validation, ça va me donner, est-ce que ça me donne, ma question, 1765? Si c'est oui, ça veut dire que je ne me suis pas trompée dans mes calculs, et ici c'est le cas. Donc, j'ai trouvé 180 adultes et 65 enfants. Par contre, la question, ok, je vais donner la réponse. Ici, la question, ce n'était pas combien d'adultes, combien d'enfants, mais plutôt si, ok, j'avais vendu mes billets d'adultes 10 et mes billets d'enfants 4 quel aurait été mon profit? Donc, si je change les prix, je vais avoir 180 adultes qui vont payer 10 chacun, plus 65 enfants qui, au lieu de payer 5 vont en payer 4. Et ça va être quoi mon nouveau profit? 1800 plus 260, ce qui va me donner 2060 de profit. C'est la réponse qu'on cherchait. Le numéro 4, qui était un petit peu plus corsé, okay, peut-être parce que vous n'avez pas beaucoup fait, vu qu'on est allé assez à la base dans les problèmes, je comprends. Ici, ce qu'il vous donne, c'est un triangle dans un plan cartésien qui vous informe de l'équation de PQ, de l'équation de VQ. Donc, vous connaissez l'équation ici et l'équation de l'autre droite. Ce que vous connaissez aussi, c'est que VQ mesure 120 unités. Et on vous demande de montrer que les triangles est rectangle et isocèle. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? C'est un triangle qui a un angle droit. Un angle droit, on a ça quand on a deux droits qui sont perpendiculaires. Donc, dans le fond, il faut faire le lien entre la question et la notion qu'on a vue dans ce chapitre-là. Donc, comment je pourrais montrer que PQ est perpendiculaire à VQ? Bien, on l'a vu, c'est à l'aide des pentes. Donc, c'est quoi la pente de PQ? Les formes de mettre PQ, ok, sous la forme fonctionnelle. Donc, votre pente, c'est votre taux de variation. C'est 3/4. La pente de VQ, toujours sous la forme fonctionnelle qui était donnée ici, c'est le taux de variation, donc moins 4/3. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'elles sont opposées de l'inverse. Donc, perpendiculaire. OK? Donc, c'est un triangle rectangle à cause de l'angle droit. Ça, c'est démontré. C'est pas plus compliqué que ça. Là, il faut montrer que c'est aussi un triangle isocèle. Isocèle, deux côtés congrus. Si mon angle droit est ici, j'ai pas le choix que l'autre côté congru soit PQ. Donc, il faut que je montre
Dans le fond, ça revient à montrer que PQ mesure bien 120 unités pour pouvoir dire qu'il y a la même mesure que VQ. Ça ne peut pas être VP qui mesure 120 parce que VP est l'hypoténuse. L'hypoténuse est toujours plus longue que les cathètes. Donc, comment je vais faire pour chercher PQ? On va chercher les coordonnées de Q, on va chercher les coordonnées de P, et on va faire la distance entre les deux droites, entre les deux points. C'est pour ça que je vous ai donné cette petite information-là dans le haut. On aurait peut-être besoin de la distance entre deux points. Le P, c'est le point le plus facile à trouver. Pourquoi? Parce qu'on vous informe qu'il est sur l'axe des X. S'il est sur l'axe des X, je sais que son Y vaut 0. Il me reste juste à chercher le X. Et comme je connais l'équation de la droite, PQ, et Y est égal à 3 quarts de X moins 27, je peux remplacer le Y par 0. C'est à ça que sert une équation de droite, à remplacer le X ou le Y par quelque chose de connu pour trouver l'autre. Donc, j'isole mon X, je fais plus 27 égale à 3 quarts de X. 3 quarts, je peux faire fois 4 pour enlever, donc 27 fois 4. Et ensuite, je divise par 3 pour enlever le fois 3 de l'autre côté, ce qui va me donner comme valeur 36. Donc, le point P, c'est le point 36, 0. Il me manque le point Q. Le point Q, okay, c'est le point d'intersection de la droite VQ et PQ. Un point d'intersection, on peut résoudre ça avec le système d'équations. Donc, les points d'intersection, on en a fait tantôt là, dans le numéro 3. C'est une façon de résoudre un système d'équations. Mais, OK, le système d'équations graphiquement représente le point d'intersection. Donc, je fais tout simplement la méthode de comparaison ici. Et je cherche, ça va me donner le point d'intersection qui est justement mon point Q. Donc, je m'envoie les X ensemble. Fait que je vais faire 3 quarts de X plus 4 tiers de X. Je vais envoyer le 27 de l'autre côté, 248 plus 27. Ça, vous pouvez très bien le faire à la calculatrice. C'est pas compliqué, vous n'êtes pas obligé de vous compliquer la vie. Vous savez que votre calculatrice, elle vous met tout ça, là, 3 quarts en fraction, plus 4 tiers. Ça va vous donner 2,083333, mais en pesant sur Math option 1, elle va vous donner ça en fraction et ça va arriver tout beau, tout juste, 25 douzièmes de X égale à 248 plus 27. 248 plus 27 ici, qui va vous donner 275. Après, bien, vous faites x 12 pour enlever la division par 12 et vous divisez par 25 pour enlever la multiplication. Vous allez arriver à x égale à 132. Une fois que vous avez le x, vous revenez dans vos équations. La première pour calculer le y. Et vous pouvez après vous valider dans la seconde pour vérifier que ça donne bien le même résultat. Et vous allez voir que les deux arrivent à 72. Donc, le point Q, c'est 132, 72. Ce qu'il me reste à faire avec ça, je remonte en haut. Vu que, je vais effacer un petit peu, vu qu'ici, c'est 132, 72, j'ai juste à prendre ma formule de la distance ici et à remplacer, à calculer la distance entre P et Q. OK, en prenant, mettons, X1, Y1, X2, Y2. Je remplace là-dedans. Vous allez avoir 72 moins 0 au carré. Ah, je les ai inversés, mais c'est pas bien grave. Plus 132 moins 36 au carré. Et vous allez voir que ça va vous donner 120 unités. Donc, après ça, on fait une petite phrase pour dire que la mesure de PQ est bien égale à la mesure de VQ, ce
ce qui prouve que le triangle est isoscèle. C'était la correction du travail que je vous avais demandé sur le chapitre 7.